Amazing God, amazing King. I bow before. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Nous célébrons le Seigneur pour ces moments de partage et d'édification et nous pensons que pendant ces courts instants, nous pourrons partager la parole et que chacun de ceux qui nous regardent sur Internet, sur Caris TV, sur satellite, sur TNT, que chacune de ces personnes seront bénies au nom de Jésus. Nous allons prier afin que la grâce de Dieu soit avec nous. Seigneur, laisse que ta parole se répande, laisse que ton parfum de bonne odeur soit distillé dans nos vies et que cette parole nous édifie, que cette parole nous transforme, que ton nom soit béni. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Nous disons Amen. La Bible déclare que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et nous pensons qu'en ce jour, pendant que nous serons en train de méditer, la parole de Dieu va nous éclairer davantage et nous serons davantage bénis aussi. Nous allons entrer dans la deuxième partie de notre thème sur le sermon sur la montagne, les béatitudes. La dernière fois, nous avons lu les béatitudes qui ont été énoncées par Jésus et nous avons parlé d'autre chose parce que nous étions en train d'aborder le sujet. Aujourd'hui, nous entrons réellement dans les béatitudes. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, la première béatitude dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Nous avons expliqué aussi que lorsque Dieu parle des pauvres en esprit, les pauvres en esprit ne sont pas les pauvres financièrement. Les pauvres en esprit, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas de richesse matérielle. Les pauvres en esprit, c'est tout simplement ceux qui n'ont pas des charges dans leur esprit. Une personne qui est riche en esprit, c'est une personne qui a beaucoup d'esprit. C'est une personne qui a l'esprit de colère, de rancune, d'animosité, de blocage, d'un accomplissement qui est possédé, arrêté par le diable. Et ceux qui ont les pauvres, ceux qui sont considérés comme les pauvres en esprit, c'est tout simplement ceux qui n'ont que le Saint-Esprit. Il est dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Donc, et quand nous disons heureux, ça veut dire bonheur, ça veut dire succès, ça veut dire élévation. Alors, heureux les pauvres en esprit reviennent tout simplement à nous dire, chrétiens, frères et sœurs, apprenons à décharger nos problèmes, nos esprits bizarres, nos colères, nos rancunes sur Christ et qu'il nous nettoie. Le cœur que Christ nous donne, c'est un cœur doux, c'est un cœur léger, c'est un cœur qui pardonne tout, c'est un cœur qui oublie tout, c'est un cœur qui supporte tout. L'objectif du diable, nous le disons toujours aux chrétiens, c'est pas seulement nous détruire, c'est aussi nous rendre à son image, selon sa ressemblance. Si Satan te pince, et que le fait qu'il t'ait pincé se soit arrêté à ce niveau, il n'a rien gagné. Mais si Satan te pince, il passe par quelqu'un pour te pincer, et qu'il réussit aussi à te pousser à rendre à la personne, alors Satan a gagné. Je reprends encore ce que j'ai en train de dire. Si quelqu'un te fait du mal et que tu rends le mal par le mal, alors tu es transformé à l'image de Satan et tu es à sa ressemblance. Donc l'objectif de Satan, c'est pas seulement nous détruire, c'est aussi nous pousser à détruire les autres. Ma soeur, mon frère, si on t'a fait du mal, ne rends pas le mal par le mal. Si on t'a insulté, ne rends pas l'insulte par l'insulte. Si on t'a maudit, ne rends pas la malédiction par la malédiction. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, quand il y a une notion de grâce dans ta vie, celui qui te maudit est automatiquement maudit. Celui qui t'attaque est automatiquement attaqué. Il y a une notion de retour à l'envers sur ta vie. Donc, pas besoin de déclarer des paroles négatives venant de ta bonne bouche sainte. Quand quelqu'un te maudit, ce qu'il fait, ce qu'il dit, retournera sur lui. Ne gaspille pas ta salive, ne gaspille pas ton énergie pour garder rancune à celui qui a voulu te faire du mal. Je te dis, quand tu es enfant de Dieu, tout le mal qu'on veut te faire retourne contre l'expéditeur. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être pauvre en esprit et riche en matériel, riche en biens, riche en amour, riche en patience, riche en tempérance, mais pauvre en esprit. Amen. La deuxième béatitude, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés par rapport à quoi? Par rapport au travail qu'ils font pour Dieu. Si tu as été affligé parce que tu es parti voler par exemple, alors tu n'es pas heureux. Heureux les affligés qui sont dans la volonté de Dieu, car ils seront consolés. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas affligés à cause de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne servent pas Dieu. J'ai vu des gens dire, on n'a pas besoin de montrer sur Internet, dans les carrefours qu'on aime Dieu. Mais comment tu peux aimer quelqu'un sans démontrer? Vous êtes chrétien, vous vous appelez chrétien, vous n'évangélisez pas, vous ne parlez pas de Jésus aux gens, vous ne cherchez pas à sauver les âmes, et vous vous plaisez à être chrétien en disant la foi c'est dans le cœur. Nous avons l'habitude de le dire. La foi c'est pas dans le cœur. La foi commence dans le cœur, elle se manifeste par les œuvres. Je reprends. La foi ce n'est pas dans le cœur, c'est une déclaration erronée. C'est un théorème erroné en disant la foi c'est dans le cœur. Tout ce qui veut se faire voir en parler de Jésus matin, midi, soir là, c'est le Mathieu vu, ce n'est vraiment pas Dieu.
Je veux te dire, et je répète, la foi, ce n'est pas dans le cœur. La foi commence dans le cœur et elle se manifeste par les œuvres. Jacques dit ceci. Tu dis que tu as la foi. Moi, j'ai la foi et je la démontre par les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la mienne par mes œuvres. On ne dit pas qu'on a la foi, on prouve qu'on a la foi par les œuvres. En évangélisant, en sauvant les âmes, en priant pour les gens, en aidant les gens. Amen. Heureux les affligés car ils seront consolés. Si tu es affligé pour l'œuvre de Dieu, si tu es insulté parce que tu prêches l'évangile, la bonne nouvelle pour toi, c'est que Dieu va te consoler. Et la consolation de Dieu, ce n'est pas ouais, Asia. La consolation de Dieu, c'est de grandes bénédictions. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas abandonner certaines choses pour Dieu et Dieu te laisse comme ça. Heureux ceux qui sont affligés pour l'évangile, heureux ceux qui sont affligés pour le service de Dieu, heureux ceux qui sont affligés pour faire la volonté de Dieu. Le Dieu que tu sais va te consoler. Et tu sais avec qui va te consoler? Avec le consolateur. Le consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, il vient avec l'esprit de paix, il vient avec la joie, il vient avec la stabilité, il vient avec l'amour. Et quand il vient dans ton cœur, rien ne peut te perturber. Pourquoi? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Troisième béatitude. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, c'est ceux qui sont simples de cœur, ceux qui ne sont pas complexés. Il y en a des personnes sur la terre qui ont ce qu'on appelle le complexe de supériorité. Il y a des gens sur la terre qui aiment bien se faire voir, qui aiment bien se comparer aux autres. Les débonnaires sont simplement, je veux dire, c'est des personnes simples. C'est des personnes qui sont bons à l'excès. C'est des personnes qui ne combattent pas les autres. C'est des personnes qui ne cherchent pas à attaquer les autres. C'est des personnes qui ne cherchent pas à mépriser les autres. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Une autre version dit, ils sont heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme le don de Dieu. Dans l'autre version d'Abi que j'ai ici dit, les débonnaires sont des personnes douces. C'est-à-dire, des personnes, tu les insultes, il te dit que Dieu te bénisse. Des personnes que tu attaques, il te dit Dieu te bénisse. L'héritage de Dieu est réservé aux débonnaires. Église, ne cessons pas d'être bons. Ne cessons pas d'être doux. Ne cessons pas d'être gentils. Ne cessons pas d'être l'objectif de Satan en nous insultant. Il veut nous insulter sur Internet, insulter nos prédications, insulter nos publications, parce qu'ils veulent qu'on devienne comme eux. Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Une source pas pour Dieu, en même temps une eau douce, une eau amère. Ne tombons pas dans la saleté, dans la poubelle du diable. Les gens qui insultent sont là-haut, premièrement, avant d'être envoûtés, mal éduqués, mal élevés. Et chrétiens, ne tombons pas aussi bas en commençant à insulter, à mépriser, à critiquer X ou Y. Prêchons notre évangile, l'évangile de l'amour, l'évangile de la paix, l'évangile de la patience. Oui, à des moments précis, nous ont provoqués et nous avons réagi d'une manière négative. Mais aujourd'hui, avec la sagesse, restons patients. Si quelqu'un n'accepte pas ce que tu prêches, supprime-le de ta liste. Déconnecte-toi de lui si tu veux, mais ce qui est le plus important, tu dois être un débonnaire et Dieu va te faire du bien. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et l'autre version dit, heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu. La Bible dit qu'il est préférable d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Il y a des gens qui se retrouvent encore en train de pécher parce qu'ils ont peur des critiques de leurs copines, de leurs amis. Et même quand tu es dans les églises, même quand tu pries à Jésus matin, midi, soir, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu un jeune là qui est actif sur Internet, il a beaucoup d'amis, il n'est pas dans l'église de réveil, il n'est pas dans l'église évangélique, il publie beaucoup sur Jésus, sur la parole de Dieu. Et ses amis viennent lui dire, ben, toi, tu veux aussi devenir pasteur, aller pour le critiquer, pour se moquer de lui. Qui vous a dit qu'on a besoin d'être dans l'église évangélique pour prêcher l'évangile? On n'a pas besoin d'église de réveil pour prêcher l'évangile. Tu es catholique, prêche l'évangile. Tu es protestant, prêche l'évangile, tu es né de nouveau. Ce n'est pas un problème de religion. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu. Il est plus facile pour vous d'obéir à vos patrons que d'obéir à Dieu. Il est plus facile pour vous d'obéir à vos parents que d'obéir à Dieu. Il est plus facile pour vous d'obéir à Facebook, à la mouvance de Facebook. Comme actuellement sur Facebook, tout le monde insulte, alors tu obéis à cette mouvance. Église, tu dois changer. Change ta façon de faire. Et tu dois avoir faim et soif. Aujourd'hui, je veux obéir à ta parole. L'une des instructions que Jésus donne à ses disciples avant de partir, allez dans toutes les nations et faites de toutes les nations mes disciples. Allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce que tu obéis à cette injonction? Tu passes une journée du matin au soir. Tu ne dis à personne que Jésus t'aime. Mais tu dis, oh, les faux pasteurs, oh, les faux chrétiens. Toi qui es vrai, est-ce que tu obéis à Dieu? Voilà une instruction que je donne
Obéir à Dieu, évangéliser, parce qu'il veut que le monde soit sauvé. Il faut que le message de Christ soit révélé dans le monde entier. Et tu fais partie des ouvriers que Dieu a choisis pour prêcher cet évangile. Mais tout ce que tu fais, c'est de critiquer ceux qui le font, et toi, tu ne fais rien. Tu penses que tu obéis? 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de la parole est préférable à la graisse des boucs et des béliers. Le vrai sacrifice que tu dois faire dans ta vie, c'est le sacrifice de l'obéissance. Obéis à la volonté de Dieu, obéis aux injonctions de Dieu, et Dieu va te faire du bien. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. L'autre version dit, heureux ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Les miséricordieux, c'est ceux qui pardonnent aussi. On te fait du mal, tu ne pardonnes pas. La Bible dit que si tu ne pardonnes pas à ton frère le mal qu'il t'a fait, ton Dieu ne te pardonnera pas aussi. Tu es là, tu me regardes, tu détestes quelqu'un parce que tu dis qu'il t'a fait du mal. Elle t'a fait du mal. Tu dis, je ne pardonnerai pas. J'ai trop pardonné. Dieu aussi t'a trop pardonné. Si tu bloques une personne dans ton cœur, même si t'as barré, même si elle t'a barré, même si elle a été escroquée, tu bloques une seule personne, ton Dieu va aussi te bloquer. Dieu fait ce que tu fais. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Je m'arrête à ce niveau en ce jour pour dire à l'église que ces béatitudes doivent être récitées, elles doivent être méditées. Arrêtons de réciter la Bible. Tu récites 15 psaumes pour la protection, 20 psaumes pour la guérison, 50 psaumes pour ceci. Méditons sur la parole de Dieu et Dieu va nous faire grâce. Heureux ceux qui pardonnent les autres, heureux ceux qui sont bons envers les autres, car l'Éternel sera bon envers eux. Soyons bons envers ceux qui nous font du mal. Soyons bons envers ceux qui nous font du mal, et Dieu va nous faire du bien. La Bible dit, si tu aimes celui qui t'aime, tu ne fais rien de plus. Mais si tu aimes celui qui ne t'aime pas, alors voilà ce que Dieu te demande. Si tu fais du bien à celui qui t'a fait du bien, alors tu n'as rien fait de bien. Tu n'as rien fait de plus. Mais si tu fais du bien à celui qui t'a fait du mal, alors il y a quelque chose. Oui, plusieurs nous ont attaqués. Répondons par le bien. Plusieurs nous ont maudits. Répondons par la bénédiction. Plusieurs nous ont essayé de nous détruire. Répondons par la bénédiction. Je vais te dire quelque chose pour finir. Personne ne peut arrêter ta course quand Dieu est avec toi. Parce que la Bible déclare, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il y a des dimensions dans la vie, ce n'est pas ta défense ce n'est pas tes moyens de défense qui vont te protéger, mais c'est la défense divine qui va te protéger. L'Éternel est avec toi, alors sois celui-là qui fait du bien aux gens, soit celui-là qui est miséricordieux, soit celui-là qui a faim et soif de la justice, soit celui-là qui aime le Seigneur, et ce Dieu va te bénir. Que Dieu soit avec toi, que Dieu t'accompagne, qu'il te bénisse abondamment. Je prie que ton cœur soit changé, je prie que ton cœur soit renouvelé et que ta vie changerait radicalement afin que tu sois à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Tout ce que Satan a imposé dans ton cœur, que tu détestes les gens, que tu haïsses les gens, que tu insultes les gens, que tu méprises les gens, que tu combattes les gens, que cette imposition satanique soit brisée et que la nature divine soit dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amazing God, amazing King, amazing God, amazing King. I bow before